Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femme à part dans laquelle nous allons parler de genre et encore de genre. Mais vous savez, comme apparemment il en existe 6625, c'est vrai que c'est un sujet qui peut nous occuper longtemps en même temps. Alors, comme d'habitude, juste avant de commencer la chronique, je vous encourage à vous abonner juste en dessous de la vidéo, vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, ne manquer aucune nouvelle publication et ainsi pouvoir vous informer sur beaucoup de sujets intéressants. Et sinon, vous pouvez aussi regarder par playlist si vous souhaitez, si vous venez d'arriver sur la chaîne et que vous ne connaissez pas trop son contenu, n'hésitez pas à aller regarder les playlists, comme ça vous verrez un petit peu les chroniques de livres, les podcasts, les chroniques d'actualité, les vidéos d'inspiration, les témoignages, les entretiens, et vous pourrez un petit peu sélectionner ce qui vous plaît le plus et ce qui vous parle le plus. Alors, dans ces chroniques d'actualité, comme d'habitude, tout au long de la semaine, je recense toutes les informations que je vois passer et qui pourraient être intéressantes pour cette chronique, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses autour du genre, mais également de la finance. J'en avais déjà parlé dans une autre chronique. Et pour commencer avec quelque chose de positif, alors à la base je l'avais mis de côté en me disant bah tiens, ça me fera quelque chose de positif, et en fait plus j'y repense, moins c'est positif dans un certain sens. Alors en fait il s'agit de la journée internationale des hommes qui a donc eu lieu le 19 novembre. Comme vous le savez, j'enregistre toujours mes chroniques avec un petit peu de décalage. Donc pour moi c'est une actualité, pour vous ça arrive un petit peu en décalé, un petit peu en retard. Alors quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça sympa, surtout je sais qu'il y a plusieurs entreprises notamment qui célèbrent ce jour international des hommes. Par contraste, non, mais voilà, il y a la journée internationale de la femme qui est au mois de mars, je crois, et qui est vraiment assez connue, et on en entend parler en long, en large et en travers pendant des jours et des jours autour de ce jour de mars. J'avoue que la journée internationale des hommes, moi personnellement, c'était la première année où j'en entendais parler. Donc je pense que ce qui est positif, c'est que voilà, ça se développe, il y a un pendant masculin à cette journée féminine. Certaines initiatives, on essaye de les mettre en valeur, notamment, alors moi en tout cas ce que j'ai vu dans certaines entreprises, c'était surtout des actions par rapport au congé parental, encourager les hommes à prendre leur congé parental pour s'occuper de leurs enfants. Voilà, bon, ça fait partie des initiatives que j'ai vues, il y en a peut-être d'autres, donc on va dire que sur le papier, ça peut paraître plutôt positif, et en tout cas, je trouve ça plutôt pas mal, c'est vrai, enfin, plutôt pas mal dans le monde dans lequel on vit, qui est ultra féministe et ultra féminisé, et vraiment très très tourné sur la femme. C'est vrai que c'est intéressant qu'il y ait quand même des initiatives qui enfin s'intéressent aux hommes. Ça me fait notamment penser à toutes ces associations, notamment pour les hommes battus, qui n'ont aucune ou presque aucune visibilité, et c'est là qu'on voit que le traitement est vraiment complètement différent. J'en avais parlé dans d'autres chroniques, la douleur ou ce genre d'épreuve vécue par les hommes n'est pas du tout traitée de la même façon. Si vous avez vu le documentaire de Red Pill, vous comprendrez, donc qui a été d'ailleurs réalisé par une journaliste qui à la base était plutôt contre les hommes, plutôt très féministe et contre les hommes, et qui a changé d'avis au fur et à mesure de son reportage, parce que c'était une vraie journaliste d'investigation qui a cherché la vérité et qui s'est rendu compte que finalement les hommes n'avaient pas tant de choses à se reprocher que cela, ou qu'en tout cas ils n'étaient pas du tout traités de la même façon que les femmes, notamment devant les tribunaux quand il s'agissait de la garde d'enfants, des pensions alimentaires, etc., etc. Donc voilà, pour moi ce genre d'initiative, donc sur la journée internationale des hommes le 19 novembre, a ce côté positif de se dire voilà, on essaye enfin de mettre aussi en avant les hommes, et d'apporter aussi certaines initiatives et essayer de les mettre un petit peu en avant. Les hommes qui m'écoutent d'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez, et les femmes aussi d'ailleurs, donnez-moi votre avis par rapport à cela. Là où ça me paraît négatif finalement, plus j'y repensais, plus je me disais qu'il y a quand même quelque chose qui clochait, c'est-à-dire que on peut faire des journées comme ça à l'infini déjà,
la journée de l'homme, la journée de la femme, la journée du non-binaire, la journée de ceci, la journée de cela. Bon, je ne sais pas si ça a beaucoup de valeur en soi. Il faut voir ce qui se passe dans la réalité, comme je le disais, hein, notamment ce qui se passe dans les cours de justice, par exemple. Ça peut paraître assez superficiel et c'est un petit peu comme les quotas, quoi. C'est un peu l'écran de fumée pour faire croire qu'il y a une certaine égalité de traitement, alors que finalement, non. Bon, voilà, c'est un petit peu les pensées qui me viennent. Vous me direz comment vous réagissez face à ce genre d'initiative. Mais ouais, moi je trouve ça assez finalement un peu, ouais, c'est un peu surfait, quoi. Mais je veux dire, tant mieux. Je trouve ça positif dans le sens où pour une fois qu'il y a quelque chose pour les hommes, c'est génial, hein, ça je ne dis pas du tout le contraire. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de faire une journée de la femme éternelle victime, et puis l'homme, le pauvre, qui a 3 petites initiatives un peu pourries, alors que dans la vraie vie, ils se font un peu avoir tout le temps. Bon, enfin, en tout cas sur certains sujets, hein. On va pas passer dans l'autre, on va pas aller dans l'extrême inverse à dire que les hommes sont forcément tous des victimes, non, pas du tout, mais bon, voilà, dans le monde dans lequel on vit, c'est vrai qu'il y a quand même un gros déséquilibre. Est-ce que ce genre de journée peut avoir un impact positif ou non? À vous de me dire en commentaire comment vous recevez ce genre d'initiative. On va passer à des choses un peu plus négatives, entre guillemets. Alors, je voulais parler de genre, et vous avez sans doute, il ne vous a pas échappé que le pronom, pardon, enfin oui c'est un mot, mais bon, plus précisément un pronom, le pronom IL, I-E-L, ou IE2LE, ou IELS, ou IE2LES. Donc le pronom IEL a donc été ajouté au dictionnaire Le Petit Robert, du coup 2022 je suppose, puisque l'information vient de tomber, donc ça doit être pour la prochaine édition du dictionnaire. Chaque année il y a des mots qui sont ajoutés, enlevés, etc. Et souvent il y a des articles sympas d'ailleurs, on voit un petit peu l'évolution de la langue française, c'est intéressant. Mais là, ça a fait énormément de bruit, puisque le pronom IEL, qui est donc censé être un pronom neutre pour les personnes qui n'ont pas un genre défini, qui ne se sentent ni homme ni femme, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent avoir leur pronom. Alors, je sais que c'est passé un petit peu dans tout ce qui est écriture inclusive, etc. Je sais qu'il y a déjà des personnes qui utilisent ce genre de pronom, mais donc maintenant, visiblement, il est passé dans le dictionnaire. Donc, l'information en elle-même, enfin déjà c'est grave que ça passe dans le dictionnaire, bien sûr. Moi, ce qui m'a fait rire, 2 choses, c'est que c'est soi-disant un pronom neutre, mais j'essaierai de vous retrouver la capture d'écran, mais quand on regarde dans la définition, vous savez, il y a toujours marqué pronom, puis il y a un peu l'explication la définition du mot, tout simplement, dans le dictionnaire. Et en fait, on voit, enfin en tout cas sur une des captures d'écran que j'avais vues, j'espère que je vous la retrouverai, on voit qu'en fait il y a marqué peut aussi s'écrire IE, se décline en gros, finalement, se décline au singulier et au pluriel, bon ça d'accord, mais visiblement il se déclinait aussi au masculin et au féminin. Mais en fait c'est censé être un pronom neutre qui va englober à la fois le il, et le LE2LE, et ça fait YEL. Donc déjà, première chose, moi qui m'avait un petit peu doucement fait rire, c'était le fait qu'effectivement on pouvait dire IEL ou IE2LE, même si ça se prononce de la même façon, mais du coup c'était un peu idiot, je trouvais. Enfin, idiot par rapport à la neutralité qu'ils veulent avoir avec ce prénom. Et deuxième chose qui m'a encore plus fait rire, c'est un tweet de l'Obs, du 19 novembre, qui renvoie vers un de leurs articles, mais juste le tweet est trop marrant parce qu'ils disent pourquoi le mot IEL, donc ce nouveau mot, est discriminatoire. Et il commence ainsi: première malfaçon de IEL, ce mot commence mal. M-A, accent circonflexe, L-E. Il débute par le I de il, donc il qui est le pronom masculin. Dans le mot IEL perdure la hiérarchie traditionnelle et la violence symbolique du privilège masculin. Quand on se dit qu'il y a des journalistes, je mets des guillemets, qui écrivent ce genre de choses, ça fait quand même de la peine. Voilà, je trouve qu'en fait, c'est très symbolique, ça montre bien que de toute façon, en fait, les gens ne seront jamais contents et de toute façon, on pourra toujours trouver quelque chose qui ne va pas, trouver une discrimination, trouver une victimisation.
Voilà, en fait ça ne s'arrêtera jamais. Pour toutes les personnes il y en a beaucoup qui disent on a encore besoin du féminisme par exemple pour obtenir telle et telle chose parce que l'égalité n'est pas encore là. Alors déjà jusqu'à ce que l'égalité parfaite arrive, il y aura quand même du boulot parce qu'on est toutes différentes. Potentiellement, chaque être humain, homme comme femme, peut subir des discriminations. Alors est-ce qu'elles sont vraiment liées à son sexe ou enfin à notre sexe ou est-ce que c'est voilà, c'est peut-être que j'ai moins de chance sur tel aspect, ou j'ai été privilégiée sur tel autre aspect de ma vie. Est-ce que c'est parce que je suis une femme? Bon, j'en sais rien, quoi. Donc on pourra toujours voir des discriminations partout, on pourra toujours se victimiser sur tout. Ça ne s'arrêtera jamais, donc... Et voilà, et puis ça se mettra sur des débats de moins en moins intéressants, comme celui de l'Obs avec ce Yel qui n'a ni queue ni tête. Donc voilà, le mot Yel débute en mâle et il perdure la hiérarchie traditionnelle et la violence symbolique du privilège masculin. C'est beau. C'est bien écrit, hein, je dois reconnaître, ça en met plein les yeux. C'est une phrase avec plein de mots qui impressionne, qui peut beaucoup impressionner les gens qui ne comprennent pas le sens des mots. Mais ouais, c'est un petit peu grave. Alors, j'essaie toujours de faire des choses un petit peu drôles. D'ailleurs, il n'y aura pas d'article de Mademoiselle que je citerai dans cette chronique. Je suis désolée de vous décevoir. En même temps, ça va peut-être en soulager certains parce que c'est tellement toujours un tissu de bêtises que voilà, on peut aussi s'en passer. Autre article, un wiki recense plus de 6625 genres. Genres différents. Donc moi j'en connais deux, hein, homme, enfin masculin, féminin. Apparemment, il y en a 6625. Donc je vais pas forcément vous mettre le lien de... Oh, quoique, je sais pas. Parce que parfois le YouTube en fait fait sauter les liens que je mets en source. Et c'est un lien qui est en anglais. Le site s'appelle LG, je vous le dis à l'oral, comme ça vous irez voir si vous voulez, lgbta.wikia, W-I-K-I-A. Et donc recense 6625 genres avec les petits drapeaux qui représentent chaque genre en fait, parce que c'est pas juste le drapeau arc-en-ciel, c'est vraiment des drapeaux différents à chaque fois, alors avec des dominantes de rose, des dominantes, des petites notes de musique qui sont ajoutées, enfin voilà. Et donc 6625 genres. Par exemple, il y a le genre musique flux. C'est une identité de genre fluide dans laquelle le genre d'une personne fluctue en fonction de la musique qu'elle écoute. Ce genre peut changer d'une certaine chanson ou genre. On peut écouter un genre ou une chanson et se sentir plus féminin, masculin, neutre. Musique flux peut être mélangée avec d'autres genres comme cat gender music flux. Super. Autre genre, non mais c'est pas vrai. Alien cat gender. Donc un alien, un extraterrestre et cat le chat. C'est un xénogenre, un kingender ou un neurogenre, c'est quand même assez précis, hein, dans lequel une personne est partiellement ou totalement déconnectée des idées humaines sur le genre et décrit plutôt son expérience comme celle d'un chat extraterrestre venu de l'espace. Il englobe un manque d'attirance ou de compréhension de l'humanité, ainsi qu'un mépris total des normes sociétales et du statu quo et un penchant pour les chats. Il a été conçu en pensant à des individus neurodivergents, alter-humains et aromantiques. Quelqu'un qui est extraterrestre peut s'identifier avec ou comme un chat non terrestre. Bah écoutez, j'ai peut-être décrété que c'est mon genre, puisque c'est un genre qui englobe un manque d'attirance ou de compréhension de l'humanité. Et actuellement, quand je vois que ce genre de site existe, j'ai quand même un gros manque de compréhension de l'humanité. C'est quand même grave. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Et donc il y en a 6625 comme ça. C'est beau. Je ne commenterai même pas parce que c'est triste. Un petit tweet de Aurore Laluc, je ne sais pas qui c'est, mais son tweet est public, donc je me permets de la citer. Ah bah si, je sais qui c'est marqué à côté. Députée européenne, commission économie, coordinatrice commission fiscalité, Green New Deal, garantie emploi. Donc apparemment une députée européenne qui tweet, et on n'a pas la date du tweet évidemment, qui tweet le 19 novembre. La nature a doté les hommes d'un immense avantage, celui d'uriner debout, parce que je vais le dire poliment, disait Philippe Frémaux.
Et elle dit ou quand faire la queue aux toilettes est un sujet d'inégalité homme-femme. Et donc elle fait toute une vidéo de 2 minutes par rapport à ce sujet, à cette inégalité qui est donc vraiment grave. Donc comme je vous dis, hein, les inégalités ça peut durer, hein, puisqu'apparemment ça c'est une inégalité très grave, tellement grave qu'en fait une députée européenne prend quand même le temps de nous en parler. Et elle dit, ça peut paraître anecdotique, mais c'est beaucoup plus politique qu'on l'imagine. Puisque, effectivement, souvent, dans les lieux publics, restaurants ou autres, il y a toujours donc des restaurants des toilettes hommes et des toilettes femmes, qui, généralement, occupent strictement le même espace. C'est-à-dire, en termes de mètres carrés, c'est la même chose. Mais vous voyez, les féministes devraient être contents, c'est exactement la même chose. Eh bien non, elles ne sont pas contentes. Maintenant, elles ont compris le système d'équité, plutôt, puisqu'en fait, les femmes ne peuvent pas uriner debout, et pas aussi vite que les hommes. On doit rentrer dans les toilettes, bon, ça prend plus de temps. Donc, de toute façon, c'est généralement, quand, par exemple, vous faites une pause sur l'autoroute, c'est pas compliqué, ou dans un restaurant, il y a toujours 15 personnes qui attendent, qui font la queue pour les toilettes femmes, et les toilettes hommes, rien du tout, il y a de la place. Mais c'est une grosse injustice. Je pense que c'est un point grave de nos vies et je pense qu'il faut tous qu'on prenne 2 minutes pour y réfléchir. Bon bref, elle trouve que c'est une grosse inégalité, qu'il faut lutter là-dessus, qu'il faut donc faire des toilettes plus petits pour les hommes, puisque de toute façon ça va plus vite et ils en ont moins besoin, et pour les femmes, plus de grignoter l'espace des toilettes masculins pour le rattacher aux toilettes des femmes, et ainsi qu'on ait un temps d'attente pour aller aux toilettes qui soit plus équitable, voilà, parce que j'avoue, moi je trouve ça important dans la vie. J'ai du mal à dormir d'ailleurs en ce moment parce que voilà, quand je pense à toutes les fois où j'ai dû faire la queue aux toilettes alors que les hommes n'avaient pas besoin d'attendre, c'est dur, franchement c'est dur à vivre, hein. Voilà, c'était ironique pour ceux qui n'ont pas compris. Ah là là, on a des dirigeants qui s'attaquent à des sujets vraiment super intéressants. Alors, autre vidéo de Simone Média, donc ça c'est sur Instagram, une auteure, que je n'oserais qualifier d'autrice, même si je pense qu'elle le voudrait. Donc Lucille Quillet, je vous en avais parlé, soit dans la dernière chronique d'actualité, soit dans la précédente, qui a écrit un livre qui s'intitule donc Le prix à payer, et qui trouve qu'en fait le fait d'être en couple, dans un couple hétérosexuel, est vraiment se fait au détriment financier des femmes. Et donc là, la petite vidéo sur Simone Média s'appelle donc le couple le couple hétéro, sous-entendu, est-il une arnaque financière pour les femmes? Tout au long d'une vie, les femmes perdent énormément d'argent à cause de leur couple. Alors, je ne vais pas plus commenter parce que j'avais déjà parlé du prix à payer dans une chronique précédente, comme je l'ai dit, mais je profite de cette petite actu que j'avais vue passer pour vous renvoyer, et ça je vous mets le lien en barre d'infos pour le coup, je vous renvoie vers une vidéo très intéressante qui est parue sur la chaîne Zone Libre, que je ne connais pas par ailleurs, que je ne connais pas du tout même, mais j'ai regardé l'interview de Eliane de Bailly avec Anne Troubi des Antigones, qui ont fait un entretien très, très intéressant qui dure à peu près 1h30 sur la féminité, la place de la femme dans la société, le féminisme, plein d'autres choses intéressantes. Et elles ont notamment abordé justement par contre je sais plus à quel moment, mais je sais qu'elles l'ont abordé pendant l'entretien, ce sujet des finances, de cette prétendue arnaque pour les femmes, de tout ce qui se passe justement avec la société actuelle qui ne favorise pas du tout le mariage stable, etc. Toutes les conséquences financières que ça peut avoir. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Donc vous voyez là, c'est un petit peu un faux débat de dire la femme dépense plus d'argent quand elle est en couple, etc. Mais en fait le problème est beaucoup plus profond et beaucoup plus lointain que ça. Donc je vous invite vraiment à écouter leur entretien qui par ailleurs sur tous les autres sujets était vraiment passionnant. Il n'y avait pas que cet aspect financier, il y avait plein d'autres choses qui ont été abordées. Donc je vous mets le lien en barre d'infos et n'hésitez pas à aller regarder aller écouter, enfin regarder aussi parce qu'on les voit en vidéo, mais ça s'écoute comme un podcast. Donc écoutez ce podcast de cet entretien entre Eliane et Anne Troubi qui était vraiment passionnant, que j'ai écouté ce week-end et que je vous recommande. Où est-ce que je vous parle de ça? Ou est-ce que c'est vraiment trop déprimant?
Alors si vous êtes au courant, samedi, bon, pour moi c'était samedi dernier, le 20 novembre a eu lieu la manifestation Nous Toutes, manifestation féministe contre les violences faites aux femmes notamment, j'espère que je résume bien, mais je crois que c'est surtout axé là-dessus. Et donc, où toutes les femmes évidemment ne sont pas acceptées, hein, bien sûr, ne serait-ce que le collectif Némésis par exemple, qui se fait toujours agresser et rejeter de ces manifestations, parce qu'on a le droit de dire que les femmes se font agresser, mais on n'a pas le droit de dire par qui exactement, dans la plupart des cas du moins. Et donc, durant cette manifestation, il y a toujours des pépites, et sur la place de la République a eu lieu une action par le collectif Booty Therapy. Donc booty, c'est le mot anglais un peu vulgaire pour désigner le fessier. Donc une thérapie du fessier, hein, si on peut dire ça comme ça. Et on voit des femmes à quatre pattes qui sont en train de twerker. Donc twerker, pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce de... On peut même pas appeler ça une danse. C'est une espèce de déhanchement du fessier qui est mais horrible. C'est des mouvements mais qui sont... dégoûtant, en tout cas je veux dire à faire comme ça en public devant tout le monde, on voit bien ce que ça peut mimer, c'est indécent, c'est moche, c'est inesthétique, c'est dégoûtant, voilà, j'ai pas d'autres mots. Et donc elle twerk pour montrer, je cite le tweet, pour montrer que je ne vais pas vous mettre à l'écran, je vous épargne ça, elle twerk pour montrer que ce n'est pas une danse de prostituée, je vais le dire poliment, mais une façon de se réapproprier son corps et de s'empouvoirer. S'empouvoirer étant la traduction française qui ne veut rien dire du mot anglais empowerment. Donc c'est se reprendre le pouvoir, reprendre le pouvoir tout simplement. Et donc ce n'est pas une danse de prostituée, alors excusez-moi, mais quand on voit la vidéo, on a quand même de gros doutes. C'est une façon de se réapproprier son corps et de retrouver du pouvoir. Alors si avoir du pouvoir pour les femmes, c'est se déhancher comme ça d'une façon aussi indécente, excusez-moi, mais non merci, je veux pas le pouvoir. C'est tout sauf avoir du pouvoir, c'est ne pas se respecter les autres. C'est justement, on ne veut pas être prise comme un objet, on ne veut pas être réduite à un objet, on ne veut pas être réduite à son corps, on ne veut pas être réduite à sa sexualité, on ne veut pas être réduite à tout cela. Mais en fait, on utilise en permanence son corps comme seul outil pour se mettre en avant, pour se mettre en valeur, pour justement ce qu'ils appellent s'empouvoirer, reprendre du pouvoir, reprendre de la puissance. Donc ouais, il y a un moment, il va falloir qu'on m'explique. C'est ton corps qui est important ou c'est ton âme, ton cœur, ton intelligence. Alors je ne dis pas que le corps, la beauté physique n'a pas d'importance, ça n'est pas ce que je dis, mais enfin il y a un moment, si on veut être crédible, voilà quoi, on ne fait pas ça. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de thérapies pour justement se réapproprier son corps, reprendre confiance en soi, se sentir plus à l'aise devant un miroir, etc. Bien sûr, il y a beaucoup de thérapies par l'art, par exemple, par la musique. Ça peut être par la danse aussi, mais ça, c'est pas une danse, en fait, hein, je vous explique. Donc voilà, c'est très dangereux, sachant qu'il y a des gamines de 10 ans, même moins, qui font ce genre de danse sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux, TikTok et Snapchat, accessibles à tous, bien sûr. Surveillez ce que font vos enfants, hein. Donc non, ça va pas du tout, c'est pas juste un déhanchement, c'est encore pire que ça, donc... écoutez, vive le féminisme, j'ai envie de dire, s'empouvoirer son corps c'est bien, se réapproprier son corps, lutter contre les violences faites aux femmes en faisant ce genre de choses, enfin vraiment je vois pas le rapport. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Respectons-nous mesdames, respectons-nous. Dernière actualité, la couverture du magazine Version Femina que l'une d'entre vous m'a envoyé et donc je la remercie bien sûr. N'hésitez pas d'ailleurs si vous aussi vous avez des petites actualités que vous voyez passer qui pourraient m'intéresser, n'hésitez pas à me les faire passer tout simplement pour que je puisse en parler parce que je ne vois pas tout. Ah et d'ailleurs je viens de penser à une autre actualité positive dont je vous parlerai après ce Version Femina, comme ça on terminera sur quelque chose de positif. Donc la couverture de Version Femina, on voit donc... Alors, j'allais dire, on voit un homme et une femme, mais on va encore m'accuser d'être un petit peu trop classique dans mon interprétation. Non mais en fait si, c'est un homme et une femme, double mixte, quand avoir un vestiaire commun,
Le sous-titre là n'apparaît plus, mais c'était un capture d'écran que j'avais reçu de la personne qui me l'a envoyé. Donc double mixte, et puis ensuite envoyer une phrase comme quand faire vestiaire commun devient de plus en plus tendance. Donc le fait d'avoir le même placard, en fait les mêmes habits que l'homme et la femme dans le couple utilisent de la même façon. Et sur la photo de couverture, on voit en fait un homme et une femme habillés exactement de la même façon. Enfin, c'est juste les couleurs qui diffèrent légèrement, mais ils ont tous les deux un jean un peu large, une veste qui a exactement la même coupe, sauf que pour la femme il y a une poche en plus, c'est des fausses poches en bas et une vraie poche en haut, bon, et le col n'est pas tout à fait le même, et un col roulé, et un peu la même coiffure, enfin voilà, ils ont joué là-dessus. Et voilà, c'est très révélateur de ce qui se passe dans notre époque, voilà, d'avoir une espèce de neutralité de vêtements unisexes qui vont à l'homme comme à la femme. On ne se différencie plus de l'extérieur. Je crois que c'est dans la symbolique du vêtement dans la Bible de l'abbé Crasse, ou alors c'était dans un livre du père, c'était peut-être dans le livre du père Jean-Dominique qui était abordé cette question du vêtement unisexe, et où il disait mais en fait c'est hyper important rien que pour la construction de l'identité, la nôtre mais aussi celle de nos enfants, celle de ceux qui nous regardent, de pouvoir être identifiable en fait comme homme ou femme, ne serait-ce qu'extérieurement. Donc voilà, c'est bien triste de voir que ça devient même une mode, et bon voilà, s'habiller comme un homme, sachant que ça se soi-disant unisexe, mais en fait c'est très masculin. Donc soi-disant on veut être féminine et on veut se battre pour nos droits, notre différence, etc. Mais alors, par contre dans la façon de s'habiller, ça y a aucun problème bien sûr pour copier en fait le vestiaire masculin. Donc c'est bien triste, puis on voit même dans l'apparence, dans la façon de se tenir, enfin c'est vraiment triste. Dernière actualité dont je vous ai parlé juste avant, enfin je voulais terminer sur quelque chose de positif. Vous avez été plusieurs cette semaine à m'envoyer une capture d'écran de la reine Mathilde de Belgique pour une de ses dernières apparitions publiques, enfin de ses apparitions récentes, avec une magnifique robe bleue cache-cœur, et vous avez été plusieurs à me l'envoyer en disant « Ah, on dirait la robe Laetitia de la collection Femme à part, tu vois, tu nous habilles comme des princesses, etc. » Donc ça m'a fait plaisir, je vous partage la photo, ça fera une actualité un peu plus positive de voir de belles robes, de beaux vêtements, et puis ça m'a fait plaisir que vous me disiez que ça ressemblait énormément, à part la couleur, mais que c'était quasiment la même coupe que la robe Laetitia de la collection Femme à part. Donc je vous mets le lien, de toute façon le lien est toujours en barre d'infos pour la boutique de robes, donc n'hésitez pas à regarder. Merci à toutes celles, vous avez été nombreuses, toutes celles qui m'ont envoyé cette capture d'écran, qui m'ont dit que ça ressemblait énormément, que voilà, que vous étiez contente d'avoir d'aussi jolies robes à votre disposition et à portée de votre porte-monnaie également. Et je vous en remercie. Merci pour votre fidélité, pour tous vos compliments, pour toutes les commandes que vous passez. Ça soutient beaucoup mon travail et je vous en remercie énormément. Voilà pour cette petite chronique d'actualité qui est maintenant terminée. On se retrouve bientôt pour un podcast et pour de nouveaux entretiens et témoignages, et également des nouvelles chroniques de livres, probablement lundi prochain. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.